Allez, salut les amis mobeurs, bienvenue sur la chaîne de l'association Roadtripmob. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble un petit récapitulatif de la 50V motoconfort de 1971 ou 72, 73. Hein. Certains disent 72, d'autres 73, mais enfin voilà, les années 70. Donc voilà, c'est une mobilette donc qui a été entièrement repeinte, hein, pour ceux qui ont suivi un petit peu sur la chaîne sa restauration et son remontage. Alors, dernièrement, donc j'ai fait refaire un moteur AV10 en kit Doppler 50 cc avec culasse Doppler donc joint torique et vilebrequin Artec, variateur d'origine MBK 51 et allumage électronique type Moriyama. J'ai également donc mis une poulie Doppler que j'ai fait renforcer. Je vais m'approcher, puisque là j'essaye une nouvelle caméra type GoPro là, que j'ai pris chez Boulanger, pour pas les citer. Donc c'est une première pour moi, j'espère que la qualité sera satisfaisante et puis que vous m'entendez bien. Voilà. Donc cette poulie alu a été renforcée par mon camarade Jérémy Sabaté, alias Xidorf Custom. Donc vous pourrez effectivement retrouver sa chaîne YouTube, et vous abonner si vous n'êtes pas abonné, si vous ne connaissez pas. Voilà, donc quelqu'un qui se trouve dans la région bordelaise. Et donc il m'a donc renforcé cette poulie Doppler de façon à ce que la force s'exerce pas sur une seule vis d'origine, mais bien sur les deux. Voilà, parce que jusqu'à maintenant, la dernière fois que je l'ai utilisé, j'avais une poulie classique et la vis s'est cassé et je me suis retrouvé donc sans transmission. J'étais très loin de chez moi, donc c'était un peu la galère. Voilà. Donc là maintenant, effectivement, avec 4 vis BTR où s'exerce donc la traction, hein, le pignon a été usiné. Hein, à la base, il y a un seul cran dans le pignon. Et bien, il en a fait 3 autres. Et puis, il a pu donc repercer de part en part la poulie aluminium et puis poser donc 4 vis BTR. Voilà, tout ça posé au frein filé, etc. pour que ça aille très bien. Bien. Ensuite de ça, donc pour faire passer mon variobloc et pour faire passer le pot d'échappement, donc j'ai doté cette machine de rallonge de pédalier de chez Franck Mecha 06. Voilà. Pareil, vous pouvez donc trouver sa chaîne YouTube. Et donc ça a permis de faire passer ici le variobloc, hein, pour que la pédale ne vienne pas taper dans le variobloc, et faire passer de l'autre côté le pot d'échappement. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la motorisation, pipe de 15 avec carbu SHA de 15, actuellement un gicleur de 70, un pot MVT, le S-Rite. Donc il est pas mal le pot, mais alors leur système de rotule là maintenant est pas terrible. Je suis pas très fan de leur système de rotule, dans le sens où la partie, il y avait une partie soudée par 2 points qui s'est dessoudée. Donc là maintenant, en fait, la partie du milieu, je suis obligé de la bloquer entre le pot d'échappement et la fixation rotule au niveau du cylindre. Donc pas trop pratique. Voilà, donc j'ai mis aussi des petits protège ressorts là qui permettent au niveau des vibrations de ne pas avoir un bruit trop métallique. Voilà. Donc la chaîne est neuve, le robinet avait été aussi changé puisque il fuyait. Donc j'ai remis aussi un antiparasite NGK, une bougie. Donc actuellement c'est une type B9HS en Peugeot, en Bosch pardon. Mais c'est pas approprié pour le kit. Hein. Sur la notice, ils prescrivent du B10 HVX. Donc j'ai commandé cette bougie. Et également au niveau du variateur, puisque la mobilette tient très bien le ralenti, il n'y a pas de souci, elle démarre très bien. Maintenant, en fait, elle n'a rien dans le fion, dans le sens où elle prend pas ses tours, ça monte pas, et certainement que le variateur est trop lourd. Et donc sur la notice Doppler, ils prescrivent que si on utilise donc ce variateur, il faudra passer ce variateur en cage 2 billes et mettre une bille à 180 degrés l'une de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais faire également.
j'ai commandé la cage à billes et je vais faire donc le nécessaire de ce qu'ils disent pour bien comprendre et éliminer petit à petit le pourquoi du comment la mobilette ne prend pas ses tours. Voilà les amis, donc petite présentation aussi du pot MVT. Hein. Alors oui, donc je vais vous faire aussi la présentation de la selle biplace. Donc la selle biplace qui sort de chez la mobilette.net, que j'ai commandé donc il y a quelques mois et donc que j'ai posé, et effectivement au niveau confort, on est quand même beaucoup mieux qu'une selle classique. Également ici le bouchon alu, à savoir que l'association Road Trip Mob va en produire quelques-uns courant septembre, début octobre. Donc voilà, pour les intéressés, n'hésitez pas donc à me contacter. Je peux d'ailleurs vous le montrer. Hop. Voilà. Voilà, donc petit bouchon aluminium avec joint torique. Plutôt sympathique. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Il y en aura également pour Peugeot 103. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Bon, pour ce qui est du tableau de bord, donc bon rétro, puisque légalement c'est obligatoire d'avoir un rétro, le coupe-contact, tirage rapide, klaxon, compte-tour et température moteur. Voilà. Donc là vous avez à peu près tout de cité au niveau du tableau de bord. Voilà. Alors là je vais vous la déplacer un petit peu. Excusez-moi, puisque moi j'ai la caméra au niveau du torse, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. On verra, c'est des petits essais, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, voici donc le pot MVT. Alors il a fallu bricoler ici une patte, de façon à ce que le pot puisse bien se balancer lorsque le moteur oscille. J'ai retiré 2 grilles du carburateur SHA. Donc je l'ai laissé d'origine, hein. De toute manière il n'y a pas la place. Alors pour le moment les carters sont pas posés parce que les réglages sont pas faits, etc. L'allumage est réglé à 1.5 au niveau du calage. Voilà. Mais malheureusement elle démarre au quart, elle tient très bien son ralenti. Mais voilà, quand on monte dessus, il n'y a plus rien dans le fion. Donc si vous avez bien sûr des idées, n'hésitez pas. Moi je pense qu'il y a un problème d'allumage de toute façon, même s'il est neuf. Hein, puisque des fois il y a des séries qui sont un peu bancales chez les répliques Moriyama. Donc je vais faire un test avec d'autres allumages et puis bien sûr mettre la bougie qui est préconisée et puis faire ce qu'il faut au niveau du variateur, de façon à ce qu'on soit complètement opérationnel. Voilà les amis, donc ici vous avez normalement ça c'est fixé derrière la selle. Moi je l'ai mis là puisque je n'ai plus la selle d'origine. Voilà pour ce que je pouvais dire sur la 50V. La vidéo, je vais la couper, mais je vais pas en rester là. Sur la même vidéo, je vais vous faire la présentation d'une autre mobilette que j'ai faite venir du Maroc lorsque je suis parti en vacances. Et ensuite de ça, on va partir un petit peu ensemble en balade, en espérant que la batterie me lâche pas en cours de route. Mais on fera au mieux. Donc n'hésitez pas, restez avec moi, ce sera sur la même vidéo. Dans quelques minutes, je vais la démarrer, la faire chauffer un petit peu et partir avec elle. Voilà les amis, merci beaucoup déjà d'être là, hein, de me suivre régulièrement. Sachez que l'association Road Trip Mob a actuellement 120 membres, donc ça grandit de plus en plus. La mobilette destinée au road trip, hein, puisque l'association a pour but de faire un road trip mobilette accompagné d'un camping-car. La mobilette est quasiment finie, hein, dans le sens où toutes les pièces sont absolument réunies. Il n'y a plus qu'à passer la peinture et à faire son remontage. Donc suivez bien les aventures de l'association. Merci d'être présent. Passez sur la page Facebook pour discuter. Et vous avez également de la pièce à disposition régulièrement au sein de l'association. Donc n'hésitez pas à me faire signe. Voilà les amis. Eh bien je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Allez les amis, nous voilà de retour donc avec ce que je nomme la titinette marocaine. Donc elle revient de moi. Alors elle paye pas de mine bien sûr, hein. Il y a un projet dessus important de restauration avec un camarade adhérent qui se reconnaîtra quand il verra la vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous emmener en caméra embarquée pour la première fois et j'espère que ça vous plaira. Donc c'est une 103 classique. Le moteur a été refait localement là-bas à l'arrache sur un trottoir
Alors je vous laisse imaginer un peu éventuellement le résultat. J'ai mis donc une selle neuve, j'ai refait une couronne neuve avec un kitchen complet, un plateau neuf, les pédales, les poignées ont été remis à neuf. Voilà, donc les câbles, les gaines, tout ça a été remis à neuf localement avec un robinet d'essence puisque ça fuyait. Également une béquille centrale, d'ailleurs qui est pas très bien appairée. D'ailleurs, si vous le voyez, la mobilette, vous verrez qu'elle est un peu tordue. Au niveau du tel, elle est penchée. Voilà. Mais elle a le mérite d'être là. Elle tourne. Donc là, je la fais chauffer un petit peu. Et puis, ça vous laisse l'occasion de l'observer un petit peu. Tranquillement. J'essaye de vous cadrer, c'est pas évident parce qu'on voit pas l'écran. Voilà. Donc peau d'origine qui avait été ressoudée ici et là. Voilà, bref, une petite marocaine arrivée chez nous. Donc le plaisir de pouvoir la rouler aujourd'hui. Il fait super beau. Donc c'est l'occasion. Voilà les amis, eh bien on y va. Je vous embarque avec moi. Voilà, on est parti. Actuellement sur la ville de Caen, c'est super beau. On va aller récupérer un recommandé là, je sais même pas ce que c'est. Et puis ensuite de ça, on ira faire un tour un petit peu sur la campagne normande. Elle a été chauffée tranquillement. Alors, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas tourné, là, ça fait un bon mois maintenant. Un mois facile. Donc là je lui ai mis une essence 98 hexavium. Voilà. Et puis motul listant à 4%. Puisque le moteur avait été, même si le cylindre n'avait pas été changé, mais le piston avait été changé. Donc voilà, histoire de sécuriser le coup. Ceci dit, le moteur n'a pas beaucoup de valeur, donc parce que bien sûr, dans le projet de restauration, il y a un autre moteur qui va être posé dessus. Donc ce ne sera pas très grave si on perd. Voilà, je vais vérifier si vous êtes toujours avec moi. Voilà, tout à fait. Impeccable. Donc ça c'est cool. Petite caméra embarquée comme ça, c'est la première fois. Voilà, je pense qu'on est plutôt bien cadré. Et ensuite, on va partir dans la campagne. C'est sympathique. Bon là, la carte grise est en cours chez AMT. Donc j'ai pas encore la carte grise, mais tant pis, il fait trop beau. Vraiment trop beau. On roule le feu rouge, comme dit Camarade. Allez, la foot. Bon, la mobilette est assurée, bien sûr. C'est assuré pour un mois là, d'avoir la carte grise. Voilà. Voilà les amis. Hop là. Donc vous voyez, ça tourne plutôt bien. Plutôt sympathique. J'aime bien cette petite mobilette, et pourtant elle paye pas de mine. J'espère que j'ai pas oublié mon... Ah non, il est là. Et ben, vous allez ensemble avec moi au bureau de tabac. Tac. Et c'est parti mon kiki. Alors là, évidemment, j'ai pas le masque avec le casque qui est sur la tête. C'était au bout là où il y avait le pleurer avant le pont. S'il vous plaît, madame. À gros
Évidemment, on va l'attendre 3h30. Tous les soirs, on montait chez lui, on t'a envoyé. Il y avait tous les soirs avec eux. Et même, attends, je suis marié aujourd'hui, c'est comme ça, ou c'est ma femme, il est parti. Les gens, on est tombés. Et là-haut, dans la montagne, c'est comme ça que les gens ont vu un conservateur à l'autre, là. C'est comme quand il n'y avait pas de projet qui arrive. Et puis on va arriver à fond dans les deux affaires, et puis vous, on avait des projets, il avait 7 portes. Voilà, une signature, s'il vous plaît. Les 7 copains, donc une position avec un supérieur, on avait les 7 portes. Et voilà. Merci madame, bonne journée. Voilà les amis, donc ça c'est fait. Vous êtes toujours avec moi. Tout à fait. Toujours avec moi. Voilà. Alors, voyons voir ce que c'est que ceci. Ouais, probablement un adhérent, je crois. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Un adhérent, un nouvel adhérent qui va adhérer à l'association Road Trip Mob. Chose que je vous invite à faire également, les amis. Allez, on est reparti les enfants. Tac. Allez. J'avais mis dans le carburant, donc du 98 très bien avec une distance à 4%, mais j'ai oublié de vous dire, j'ai également rajouté un indice d'octane, 3 millilitres sur 10 litres, je crois, d'essence, j'ai fait racheter, donc c'est un produit qui est assez intéressant, qui protège quand même pas mal le moteur. Ça réduit l'essence, puisque maintenant on a des essences qui sont assez sèches. Voilà, même si le 98 est très bien, mais c'est excellent. D'ailleurs, comme on l'indique. Voilà.
Donc, ouais, 130 Peugeot, c'est quand même de la belle mode. Voilà. Là, je vais m'arrêter au feu rouge. Comme j'ai personne derrière moi, je vais vous laisser là-dessus. Et puis je vous reprends plus tard, les amis. Bye bye. Ça va, les amis? Je vais vous reprendre ici. Voilà, c'est toute une partie de mon enfance. Un truc de fou. Ben voilà les amis, ça c'est toute une partie de mon enfance ici, c'est un truc de ouf. Bonjour. Vous dites? Vous êtes passé par le sens interdit? Ah, c'est un sens interdit maintenant? Ah ben oui. D'accord, ben excusez-moi. Non, ça c'est comme il y a des jeunes qui peuvent débouler et tout. Ah oui, d'accord, donc, ok. il y a un sens pour sortir et un sens pour après la rentrée, c'est pas Ah, ça. la rentrée c'est là-bas. Ouais, D'accord, ben ouais. excusez-moi, Non, mais voilà. Parce que vous savez, je suis un jeune qui était là, qui est arrivé ici en 86, Ah, d'accord. à l'époque de monsieur et madame Joachim. Ah oui, d'accord. Et bon bah, je connais cette entrée-là, moi. Ah ben voilà, ah ben oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Bonjour. Je voulais te voir participer, mais c'est pas... Non, non, mais allez-y. Oui. Bon, ça va. Donc vous voyez les amis, là, c'est un foyer en fait où je suis arrivé ici en 1986, à l'âge de 7 ans. Et oui, à l'âge de 7 ans. Je regarde toujours la caméra là, voilà. Donc là maintenant c'est devenu un terrain de foot, terrain de basket, mais avant c'était un terrain de tennis. Le chêne, ici je l'ai escaladé, j'avais 7 ans. Il y avait une balançoire juste en dessous. Et un petit peu plus haut là, je sais pas si vous voyez au loin là, il y a un tronc, bah, c'était un cèdre qui était là. Et au milieu il y avait un gros buisson où on se cachait, on faisait le coin cabane et tout. Un peu plus loin sous le marronnier là, c'était le coin cabane aussi également. Et voilà, c'est toujours un plaisir de revenir ici. J'ai couru ici, je me suis battu ici. Bref, et j'ai tout fait ici. Voilà. Et donc, je regarde toujours si ça enregistre. Ouais. Voilà. Ici c'était le groupe, ce qu'on appelait le groupe du bas. Voilà. Et j'ai rentré par cette porte 350 fois par an. Voilà. Ici le groupe du haut. Voilà. Donc les fenêtres de ma chambre, hein, tout ça ici. Tout ça. Et je suis resté ici près de 10 ans. Voilà, près de 10 ans ici. C'est cool, là ils ont même mis des ruches. C'est sécurisé et tout. Avant ici il y avait un bac à sable avec une vieille voiture qui mettait là et on jouait ici, juste ici là. Voilà.
Et ici c'était la salle d'activité. Maintenant c'est une infirmerie apparemment. Voilà. À la tour ici c'est la cuisine. Enfin c'était, hein. Maintenant on sait rien. Ici c'était le bureau de la directrice. En haut c'était le bureau du directeur. Voilà. Voilà. Les enfants. Ici, bah, c'est la lingerie. Ça n'a jamais changé. Voilà, ça a toujours été la lingerie ici. Ici, normalement, c'était un toilette. Enfin, maintenant, c'est le grenier. Ah non, le toilette, il était ici. Mais il n'a pas changé le toilette. Il est fermé à clé. Donc voilà. Là, c'était la maison du directeur. Voilà. Directeur et de la directrice. On appelait monsieur et madame. Et qu'on vous voyait. Maintenant. Oui, ben, je pense que vous avez connu qui comme éducateur? Yannick Lebel, Olivier Quentin, Paris Muller, Patricia Morel. Patricia, qui est à l'heure actuelle sur ce groupe-là, mais qui est D'accord. en arrêt. Ah d'accord. Ouais. Vous êtes comment? Jean-Baptiste Chaloupe. Comme le bateau. D'accord. Qu'on jette à la mer quand un bateau coule. D'accord. Et puis, il y avait qui comme autre Dominique Duclos, Jocelyne Dévy, Yannick Lebel. Yannick Lebel, il est à la retraite. Bah oui, ça fait longtemps. Il doit toujours être à Évrecy normalement, à côté de l'école. Ouais. Ouais. Et puis là, c'était l'homme technique, c'était Gérard Delaunay. Ah oui, c'est pareil, il est parti il y a longtemps. Et Alain Level. Alain Level, il est parti à la retraite. Ouais. Ah, bah, Après, ici, il y avait Daniel Pain Monsieur Pain, c'est pareil. et Thierry. Ouais, tous ces gens-là. Il y avait Fabrice aussi, je crois, juste avant. Avant ou après Thierry, je ne sais plus. Et Daniel Pain, il doit avoir de la bouteille, lui, maintenant. Il est toujours vivant. Je suis en train de me poser la question. Je crois qu'il est décédé Ouais. il y a quelques années. Parce que moi, je l'avais revu en 2001, je crois. J'étais venu dans la cuisine, là. Ouais, J'étais en vacances, parce que moi, j'habitais en Guadeloupe d'accord. pendant une dizaine d'années. Non, vingtaine d'années. Pendant 20 ans, j'étais en Guadeloupe, donc voilà. D'accord. Ah, mais je crois qu'il est décédé. Vous avez connu Chantal Texera? Texera, ça me dit rien, mais Chantal, c'était la femme de ménage. Ouais. Ouais. Chantal, ouais. Et puis sa collègue, là, Je sais plus comment Madame... c'est marqué. On l'appelait Madame quelque chose. On l'appelait Chantal et Madame quelque chose. Je me rappelle plus. Ouais, puis comme chef de service, il y a plus... Bah, les chefs de service de l'époque, il y avait... Monsieur Séguier, Philippe Séguier, est-ce que c'était déjà Philippe Séguier ou pas? Non, parce que moi, c'était Monsieur et Madame Joachim Joachim, ouais. qui habitaient là, là. Bah oui, c'est ça. Je sais pas s'ils sont toujours vivants aussi. Si, Et ouais. Ça fait quand même quelques années. Ah bah oui. Ils doivent bien avoir au moins 80, 85 ans maintenant. Oh, dans ces eaux-là, ouais, dans ces eaux-là. Pas loin. Ah ouais. Donc oui, je regardais derrière. Ah bah ouais. On a couru, on faisait les gendarmes et aux voleurs. Ah bah oui. Il y avait le fameux cèdre là, qui est tombé avec la tempête Ah bah oui, de 2000, je crois, un truc comme ça, ou 99. Voilà. Décembre 99. Je sais que j'avais appris qu'il a été tombé. Moi j'étais grimpé jusqu'en haut, hein. Ah bah Il oui. faisait 30 mètres. Hein. Ah bah oui. À l'époque on faisait... Mais je bosse dans les foyers moi maintenant. Ah oui, Ah ouais. Moi je suis moniteur éducateur, encadrant éducatif de nuit. d'accord. Je travaille avec l'ACA, avec Camille Blaiseau, Champ-Goubert. Ouais. J'avais postulé ici, j'avais vu un monsieur là, je sais plus qui. J'avais vu 2 chefs de service. Ouais, J'ai fait le FMLK aussi un petit peu. d'accord. Tout ce qui est ordonnance 45, Ouais, ITEP, ouais. IME, tout ce qui est
Bon, bah c'est bien. Donc voilà. Bien. J'ai fait des femmes battues aussi à Lisieux, là. Tout ce qui est, Ah oui? tout ce qui est protocole violence, tout ça. Ouais. Ça s'appelle Itinéraire La Source. D'accord. Puis là, actuellement, je suis à l'ancienne clinique Saint-Martin, Ah oui? D'accord. à Saint-Martin-de-Fontenay. Ouais, ouais, ouais. Et c'est des personnes sous handicap, de 40 à 65 ans, quoi, grosso modo. D'accord. Et un peu de trisomie, un peu de tout ça. Ouais, ouais. C'est plus calme qu'avec les jeunes. Oui, ah bah oui. Parce ah que bah- les jeunes de maintenant, c'est plus nous. Nous, on était chiants, mais Ouais. eux, Ouais. c'est plus la même. Hein. Ouais, ouais. Ça a vraiment. Moi, j'étais placé à 2 ans et je suis sorti à 17. Hein. La dernière fois, je suis allé faire l'action humanitaire en Roumanie Ah oui, d'accord. en 96. Juillet 96 avec Philippe Burin, Bernard Pointe. Oui, d'accord. Voilà, j'ai fait tout ça. Et puis au retour de la Roumanie, je suis allé rejoindre mon père en Guadeloupe. En Guadeloupe, d'accord. Je suis resté 20 ans et puis je suis revenu en 2013. Ah bah ouais. Bon. 2013-2014. Ah bah, Voilà pour la petite histoire. ah bah, écoutez, bah, c'est bien, moi, c'est bien de revoir des anciens. C'est ça. Et vous êtes qui ici? Moi, je suis l'infirmière. D'accord, Ouais, ouais. d'accord. Bah, en plus, c'est ce que je disais, là où il y a l'infirmerie, maintenant, avant c'était la salle d'activité. Oui, ouais. Et puis bon, bah la lingerie n'a pas changé. Voilà. La lingerie est à la même place. Non, là, c'est tout le pôle soin. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais bon, moi je viens souvent ici, hein. C'est pas la première fois que je suis revenu. Hein. Des fois je viens le dimanche. Ah ouais, Ah ouais, je viens très souvent. Hein. ah ouais. Très souvent, je regarde, je me promène. Ouais, c'est ça, je suis allé dans le bois aussi aux 3 colonnes, là, les fameuses 3 colonnes qu'il y a au fond. Alors, je sais plus s'ils y sont, parce que la dernière fois que j'y suis allé, je crois que c'était en 2016, un truc comme ça, 2015-2016. Mais ils étaient toujours là, il y a 3 colonnes au fond et on jouait aux gendarmes et aux voleurs là-bas. Et vous voyez certains camarades Il y en a un, Ludovic Boulier, que je revois pas mais qu'on parle sur Facebook. Ouais. Il est là dans le secteur. Il était sur mon groupe à l'époque, là, le groupe du haut. Là. Ah oui, Là, d'accord. c'était groupe du bas, groupe du haut, pavillon, la grange. Ouais. Vous savez, je me rappelle de tout. Hein. Ah bah oui, oui. Bah, Thierry Lorté, Peut-être même que Ah non, Thierry Lorté. Peut-être que même que je connais la maison mieux que vous. Oh, je sais pas. Thierry Lorté, non, je Non. pas. Jean-Luc Kerpan. Non. J'ai travaillé avec Patricia aussi, là. Ouais. Il y avait un groupe à l'époque, effectivement, là-haut. C'est ça. Il y a Maryse Muller aussi qui était chef de service ici en Normandie. Et après, enfin, elle était éducatrice, elle était passée chef de service et là maintenant elle est partie en Bretagne. Ah oui, Et c'était une collègue de Patricia. d'accord. Bonne amie en plus. Ouais. Ils étaient souvent ensemble et tout. Joël Patricia, Précaire, vous l'avez peut-être. vous dites? Joël Précaire. Non. Non. Patricia, vous pourrez lui dire, vous avez vu la marque bleue là? Ouais, Je vous confie un truc comme ça. Hein. ouais. La marque bleue, Patricia était là, j'avais 7 ans à peine, je venais de les prendre je pense, parce que c'était en mois de septembre, puisque c'était une rentrée. Ma mère est rentrée comme ça, m'a déposé, elle est repartie aussi vite, et j'avais Patricia dans la main comme ça, Ah oui, ah ouais. à cette place, Ah ouais, exactement à cette place. Ah ouais. Et si vous lui dites, même elle doit s'en rappeler. Ah ouais. Et après je pleurais et tout, Ah bah oui, effectivement. Hein, à 7 ans évidemment. Ah bah oui, ouais. Et voilà, il pourrait lui dire, ouais, elle va rigoler, elle va dire, bah dis donc, il a Bah oui. Ah bah il y a des choses qui restent de toute façon. de la mémoire. Ah bah ça c'est, Il y a des choses à qu'on vie, n'oublie pas, hein. Bah bien sûr. ça c'est à vie. Ouais. Non, puis j'aime bien être là. J'avais postulé, mais peut-être ils n'avaient pas trop aimé forcément le profil de base, parce que j'avais pas encore d'expérience. Ah oui. Parce que moi je travaille depuis 2013. J'avais postulé en 2013 en fait. D'accord. Donc moi j'ai commencé avec Itinéraire à la Source, après j'avais fait le foyer, maintenant ça a changé de nom, mais à l'époque ça s'appelait le Hugeur-le-Lièvre à Flers. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Bon, après l'ACA c'est tous les foyers éducatifs Bah oui, qui sont bah assez compliqués, il y a plein de maisons un peu Ah partout. bah oui. Et en plus c'est pas simple. Bonjour, il y a même un groupe à Verson là, juste à côté Ah oui, de ouais. l'église. De l'église, ah bah il a toujours existé. Bah là-bas, moi je travaille là-bas, Ah ouais. Non, ça a toujours existé. là c'est les ordonnances 45, donc Ah ouais. là faut se les farcir, hein. Ah ouais. Ils sont plus compliqués. Hein.
Et après, c'est vrai que sur Camille Blaiseau, tout ça, c'est quand même plus calme. Ils sont plus jeunes, ils sont plus calmes. Ouais. Ça fait un petit peu ce profil qu'il y avait ici à l'époque. Oui, à l'époque. Voilà, c'est ça. Bien, ma chère madame. Bon, Je vais pas vous retenir plus que ça. Eh ben, bonne continuation. Merci, de même. Au revoir, à bientôt. Voilà, et je vous en ai confié des trucs, les gars, là. Hein? Je vous en ai confié des trucs. Voilà. On va se promener un petit peu sur... Alors j'espère que ça enregistre. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là-dessus, je vais vérifier que ça enregistre. Allez. Voilà. Et ben ça enregistre les enfants, c'est nickel. Bon, c'est une bonne petite caméra. Alors on va se promener un petit peu brièvement pour vous dire un petit peu ce que c'est. Bon voilà la MMR hein, quand même, hein, toujours sous le thème de la mobilette quand même. Alors, on va se promener un petit peu ici. On va se promener. Je vais prendre ma cigarette électronique. Service, entretien, atelier. Bah avant c'était le local vélo. Là. Donc là je bricolais des vélos. Ici là sur la grande place rouge là il y avait un brûloir. Et à l'époque on amenait les poubelles ici pour les brûler. On appelait ça le brûloir. Tous les mercredis après-midi, tous les mercredis matin je crois. On venait ici. Voilà. Et ici il y avait des rats à tour de bras. C'est un truc de ouf. Voilà. Bah, le local a pas changé. Ici il y avait des rats. Quantité de rats. Et ici c'est un grand terrain de foot. Un grand à l'échelle que j'avais 7 ans quoi. Et ici il y avait le terrain de cross avec des buts et tout. Je faisais le terrain de cross. Et là normalement c'était un terrain de foot. Bah là ils ont retiré tout le terrain de foot. Il y avait des pommiers ici. Voilà, il y avait des pommiers. Et avec des frelons et tout ça. On s'amusait à attraper les frelons dans les pommes. Voilà. Donc là normalement c'était un terrain de foot. On venait jouer au foot ici. Il y avait des buts et tout. Bon j'imagine qu'ils y viennent tout le temps. Hein. Toujours à mon avis. Il y avait les scouts aussi qui venaient squatter en juillet-août. On venait les faire chier et tout. Il y avait les scouts qui venaient nous embêter. Entre guillemets, hein, puisque eux, en vérité, ils embêtent personne. Quand on est adulte, on comprend qu'ils n'étaient pas là pour emmerder le monde. Mais quand on est jeune branleur, voilà. Hein, parce que moi, je suis arrivé ici à 7 ans. Et je suis reparti d'ici, ouais, 14-15 ans, quoi. Et ensuite de ça, j'ai continué sur d'autres structures. En fait, je sais pas s'il y a des jeunes ici et tout. Ou si c'est fermé, j'imagine qu'il y a peut-être des jeunes. Ça paraît très calme. Donc, certainement que non. Alors moi, j'étais pas à l'école ici. Parce que ça, c'était une école. Puisque moi, j'avais un niveau scolaire qui était suffisant pour aller à l'école extérieure. Mais ceux qui étaient placés ici et qui n'avaient pas un niveau scolaire adéquat, donc ils étaient pris en charge au niveau scolaire en interne, en dehors de l'éducation nationale, on va dire. Voilà. Et là, normalement, ici, c'était tout grillagé, c'était un terrain de tennis. J'ai joué ici, j'ai fait des compétitions de tennis et tout, on remportait des coupes et tout. Là, ils l'ont ouvert, puis c'était devenu un terrain de basket, foot, quoi. Voilà.
Et ce fameux chêne là, putain, qu'est-ce que j'ai pu l'escalader ce chêne, c'est incroyable. Ici il y avait une balançoire, normalement on va voir encore les crochets, ou les stigmates des crochets. C'est un truc de fou, la mémoire qu'on peut avoir. Ben voilà, regardez, il y a toujours un crochet là. Voilà. Voilà. Et ben ça, ce crochet, je me suis balancé dessus une paire de fois, les amis. Voilà. Ça enregistre toujours, c'est parfait. Voilà. Il va y avoir du montage vidéo, je crois. Je vais vous faire une petite vidéo sympathique, j'espère que ça vous plaira. Voilà, ça change, c'est vrai, un petit peu forcément de la mobilette, mais voilà, c'est des coins qui sont hyper sympathiques. Et puis, alors, sur ce chemin là, je faisais du skateboard, là, je m'asseyais sur le skateboard et un pote me poussait. Et on prenait des putains de vitesse là. On a pris des bûches et tout et on tournait comme ça. Un truc de malade. Et là c'est le bois où on partait faire le gendarme et au voleur. Voilà. Voilà. Et là, voilà, les escaliers sont toujours là, piteux état. On partait faire des balades, mais bon, le chemin était plus rangé que ça. Et on peut, en allant tout droit, on trouve un ruisseau là. Bref, et c'était magnifique ici. Je me suis éclaté des années. Voilà, donc vous voyez ce château. Donc on est à Baron-sur-Odon, château de Tourmauville. Château magnifique. Il paraît plus petit maintenant de ma hauteur. Je le voyais beaucoup plus grand ce château. Ah mais il est château magnifique quoi. Château magnifique. Voilà, voilà. Il faudra que je postule ici pour venir travailler, ça pourrait être marrant. Alors ici maintenant c'est des bureaux, hein. Je crois que ça reçoit plus de jeunes de mémoire. On va aller voir les abeilles là. Et là ils ont des ruches d'abeilles. Donc ça c'est le marronnier là. Et ici à l'époque il y avait des grenouilles, plein de grenouilles, des grenouilles qu'on pouvait trouver ici. C'était incroyable la quantité de grenouilles que je pouvais trouver par terre là. C'est vraiment incroyable. Donc voilà. Plutôt sympathique. Bonjour. Excusez-moi, on a tous les jeunes qui vont sortir. Donc c'est un peu compliqué d'avoir des gens qui ne connaissent pas dans le parc, il y a les insécurités. Ah, d'accord, ok. Donc à la limite, vous pourrez venir même le week-end, hein, si vous voulez prendre des Ouais. vidéos, des choses comme ça. Ah, il n'y a pas de Donc souci. voilà, je suis désolé, mais là, ils se sortent de l'école et tout, et puis c'est vrai qu'on a des petits maintenant que quand ils voient des gens Ouais, d'accord. sur une propriété. Moi j'étais là en fait. Ah oui, c'est ce que j'ai cru comprendre avec l'infirmière m'a dit ça tout à l'heure. J'ai été. En quelle année? Je suis arrivé ici en 86 Ah oui. et je suis reparti en. J'ai dû rester 8 ans ici. D'accord. Ensuite de ça, il y avait Neuilly-le-Malherbe. C'était? Ouais, voilà. Et puis il y avait Philippe Burin, Bernard Pointe à l'époque, c'était le Ah bah oui. directeur adjoint. C'est quoi votre... je peux me permettre? Jean-Baptiste Chaloupe. D'accord. Parce qu'il y a encore... vous avez pas connu... Oh non, monsieur Lagadou, tout ça. Non. Madame Nourri non plus. Non, mais Bertrand, il travaillait là pendant un moment, il faisait de la Ouais, cuisine là. Il est plus est là lui. Non, il est parti. Bertrand, il est parti en... Il a carrément changé, il est parti de région. D'accord, parce que je l'avais vu, j'étais revenu, je l'avais rencontré, je crois en 2014 ou 2015. 2014 je crois. D'accord. Il travaillait là encore. Ouais. Il faisait des ateliers cuisine et tout. Oui, bah il y a toujours l'atelier de restauration, mais c'est plus lui en tout cas. D'accord. Et maintenant je bosse dans les foyers. Hein. Je suis moniteur éducateur et Ah ouais? encadrant éducatif de nuit, donc dans l'ACA. D'accord. Je fais l'ACA, je fais
Champ-Goubert, Ouais, d'accord. enfin bref, un peu tous les foyers, Bon. soit foyer éducatif, ITEP ou EME quoi. Ouais, c'est ça. IME aussi de Douvres-la-Délivrande. Alors j'avais postulé mais finalement j'ai été, je suis allé, comment ça s'appelle cette structure là, Camille Blaiseau, Institut Camille Blaiseau. C'est bien, ouais. Voilà, ICB. Donc là pareil pour eux, j'ai fait pas mal de prestations. D'accord. Et maintenant je suis l'ancienne clinique Saint-Martin de Fontenay, si vous savez, pour les personnes handicapées. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. C'est la page. Ouais, tout à fait. Bon, bah, très Tout à bien. fait. Eh ben, au plaisir, merci beaucoup. Parce que là, on va partir. Oui, vous êtes qui? Vous êtes un éducateur ici ou Chef de service. chef de service? D'accord. J'avais postulé ici, hein, pour info. Ok, ça va. Allez, bon courage. Au revoir. Bon. Les gênes, les insécurisent. Allez. Bonjour. Allez les enfants, je vous garde avec moi en embarqué. Et puis si ça coupe, bah ça coupe. Comme ça. Ah. Fabrage, une peinture magnifique rouge sang, avec la petite traverse pour les élytres du réservoir qui symbolisera le drapeau marocain, puisqu'il y a bien du Maroc. Et bien sûr, bras aussi en neuf, parce que celui-ci est un peu fatigué, moteur neuf, une source du commerce, je ne vais pas garder ce modèle de force. Voilà.
démarre, elle est assurée. Et là c'était plus fort que moi, parce que c'est la seule que j'ai à l'atelier qui tourne. Donc j'ai eu envie de sortir. Et évidemment, manque de chance, les amis gendarmes étaient dans le secteur. Mais ils ont été indulgents et m'ont demandé de me mettre en conformité rapidement. Ce qui sera bien entendu fait. Alors ici normalement il y avait les foyers centre de formation Bernard de Guiteau. Voilà. Donc ici j'ai étudié mon CAP. Par contre ils ont rasé pas mal de bâtiments. Hein. Et là c'était beaucoup plus grand que ça, ils ont gardé qu'un petit bâtiment de rien du tout. D'accord. Ok. Et donc c'est là que j'ai fait mon CAP menuisier. Voilà, pour la petite histoire. Et après ça, j'ai jamais été menuisier parce que ça m'a jamais passionné plus que ça. Voilà. Allez. En fait, j'avais fait ça parce que mon père est menuisier charpentier. Mon père avait été clé, que j'aurais voulu devenir clé. Mon père avait été mécanicien, j'étais devenu mécanicien, qui m'aurait peut-être mieux servi maintenant. Mine de rien, un mécanicien, ça gagne du blé. Hein. Ça gagne de l'argent. Voilà, donc commune de Gabruc. Là aussi, si vous êtes toujours là avec moi, hein, toujours là. J'espère que tout ça, ça va bien enregistrer. Je vais faire